J'en ai marre du café soluble, c'est que de la lavasse. Ouais, mais je m'en suis souvenu. Regarde. On nous a piqué la machine à expresso, tu le crois ça? C'est ma stratégie pour reconquérir bébé. Oh, que c'est bon. Puis quand elle va s'apercevoir qu'on est bien ensemble, elle va regretter d'avoir épousé l'autre connard. Tu crois pas que t'en as déjà fait beaucoup là? Je vais sortir le grand jeu. Vas-y, rentre, c'est ouvert. Bonjour, Bonjour Patrick. je suis le commandant Nebou, votre nouveau chef. Yves Évasion pousse une de ses employées au suicide. Quelqu'un de chez nous a parlé à la presse. C'est moi. T'as rendu sa dignité à cette femme. L'image de la boîte est foutue, on se relèvera pas. On va trouver une solution. Si ma mère en est là, c'est de votre pote, espèce d'enfoiré. Calmez-vous, on peut parler. Je sais qu'il y a un problème, on peut rester cool. Il y a une femme qui a fait une tentative de suicide, elle va peut-être mourir. C'est pas cool ça. Ça fait tellement longtemps qu'elle va mal. Vous saviez qu'elle était dépressive depuis plus de 6 mois? Non. Son mari l'a plaquée. J'appelle le journal et je te tiens au courant. L'info est en ligne. Mais comment il a pu se confier à toi? Je lui ai pas dit que je travaillais pour vous. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je fais plus la gueule et toi? J'ai jamais fait la gueule. Alors pourquoi tu m'as pas appelé ce week-end? La dernière fois que je t'ai parlé, j'ai pas senti que je pouvais le faire. Mais t'as mal senti. Tu m'as manqué. Ashley, je suis pas un chiffon qu'on prend et qu'on jette. C'est pas ce que je pense de toi? Si tu reviens ici, c'est pas pour repartir dans 3 jours. J'en suis arrivée à la même conclusion. Et Et j'ai pris conscience de certaines choses. Je suis une petite fille gâtée. Personne n'avait osé me le dire en face. alors ça veut dire que j'avais raison. Sur les grandes lignes, oui. Et dans les détails? Dans les détails aussi. Donc excuse-moi. Avec plaisir. Je voulais te dire merci aussi. Parce que ça a été comme un électrochoc pour moi. Je suis toujours prêt à te rendre service. Et puis, je me suis rendu compte que... qu'en fait, il y a pas que moi qui te fait mûrir. Ça va dans les deux sens, c'est cool. C'est normal, puisque nos thèmes astro sont 100% compatibles. On fait l'amour. J'ai trop envie. Tu t'es levé tôt, non? Ouais, j'arrivais plus à dormir. La princesse fait des insomnies? J'aime pas ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien de spécial. C'est juste. J'avais mal fermé les rideaux et c'est le jour qui m'a levé. Bon, j'ai eu le mec qui veut nous revendre la boîte de maintenance informatique dont je t'ai parlé. Si je veux 50% départ, il me faudrait 35 000 € pour la racheter. 35 000? Ouais, enfin, c'est une boîte informatique, c'est pas une baraque à frites. Il y a du matos, des logiciels en développement et aussi 2 employés. Ouais, non, mais je comprends bien, c'est normal, mais. Enfin, c'est une somme quand même. Et t'as 60 000 € sur ton assurance vie. Enfin, ça te laisse de la thune. Et puis, oublie pas que c'est un placement. Ça va te rapporter. Et tout ça grâce à ton homme. Enfin, c'est quand même pas une période super propice pour acheter une boîte. Écoute, Estelle, j'ai pas 45 jours pour prendre une décision. Donc, il faut que je donne une réponse rapide. Ok, je sais, mais j'ai pas lâché 35 000 € comme ça, quoi. Puis moi, tu sais, j'ai des responsabilités aussi, déjà, face à l'Institut. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire des gros travaux? T'as besoin d'embaucher encore du personnel? Non, mais j'ai pas calculé mes impôts, j'ai plein d'URSSAF à payer. Et même si tu me prêtes 35 000, il t'en reste encore 25. Ça te suffirait, non? Eh bien, on va être les rois du business, toi et moi. Faut juste qu'on se serre les coudes. Tu veux ou pas? Mais oui, je veux. Bah alors, je lui dis quoi, Lionel? C'est bon pour les 35 000? Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir, ok? Écoute, Estelle, tu me dis oui ou tu me dis non, mais tu me dis le plus rapidement possible. Parce que la boîte, elle va nous passer sous le nez. Ok, je te dis demain. Ça marche. Un peu à gauche. Non, revenez à droite. Jean-François, pause, j'en ai marre. Mais tu vas pas le laisser là. 3 mm plus à droite ou plus à gauche, je vois pas la différence. Hein. Mais c'est pas sa place ici. Non, en fait, il serait mieux là, tu vois. Ça fait 1 heure que tu nous regardes porter ce truc qui pèse 1 tonne et c'est maintenant que tu dis que tu veux dans l'autre sens? Et toi, ça t'arrive jamais de changer d'avis, peut-être? Je m'arrange pour que les autres en subissent pas les conséquences. Non, mais c'est pas grave, on va le porter. Ah, merci, Jean-François. Ah, c'est bon, ça convient à madame ici, on peut poser? Ah bah non, alors là, c'est pire que tout, hein. Oh, tu te fous de moi, là? Mais quoi? Ça bouge tout le passage. Ce serait bien que vous le remettiez où vous l'avez mis la première fois. Ouais, c'est vrai, elle a raison, il était mieux là-bas.
te préviens, c'est la dernière fois, après tu te démerdes toute seule. Bonjour Valentin. Tu pourrais quand même dire à ton fils d'avoir l'amabilité de dire bonjour quand il se lève le matin. Tu peux pas le faire, toi, c'est ton fils aussi, hein. Alors, ta soirée avec le beau vétérinaire, je veux tout savoir. Tu vas être déçu. Pourquoi c'était pas bien? Si, on s'est bien marré, il est très sympa, mais c'est rien passé. Et toi, t'as rien fait? Bah non. Non, s'il veut rester célibataire, c'est son choix, hein. Je vais pas le forcer, hein. Ça va, j'ai pas envie de me prendre un vent. Un mec qui invite 2 fois de suite une nana pour aller danser, il a forcément un truc derrière la tête. Oui, bah lui, non, il m'offre des coups à boire, il m'apprend des pas de danse et je cherche pas à aller plus loin. Et on est en 2012, réveille-toi. Les filles ont aussi le droit de prendre des initiatives. Ouais, peut-être, moi je fais pas ça. Il te plaît? Ouais, de plus en plus. Eh bien alors, attaque. En fait, imagine, je couche avec lui. Et le lendemain, il me dit qu'il a pas envie d'aller plus loin. C'est un risque, oui. Oui, bah c'est bon, je vais encore m'en prendre plein la tronche, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Attends, ça fait 1 semaine que tu le connais. Si tu vas pas me dire que tu envisages déjà de construire quelque chose avec ce mec. Bien sûr que non. Mais alors, tu laisses de côté tes stress d'ado, là, et puis t'essayes un truc sans te poser de questions. Ok, bah j'attends qu'il me rappelle. Non, mais attends, tu vas attendre que dalle. Tu l'as mis à Yves ou à Veto? Ah, mais qu'est-ce que tu fais, là? Là, tu l'as mis à Yves. Mais t'es con, t'es vraiment pénible, hein? Ah, allô, Yves? Oui, bonjour, c'est Samia. Je te passe une manip parce que je suis désolée, faut que j'aille bosser, moi. Bisous. Oui. Bah oui, ça va très bien, merci. Madame Vauquier, Qu'est-ce que vous foutez là? je suis venu prendre de vos nouvelles. C'est ça, allez, au revoir. Je parle à votre mère, si vous permettez. Elle a failli crever à cause de vous, ça vous suffit pas? Laisse, Julien. J'ai laissé un message sur votre portable. Vous l'avez eu? Oui. Vous acceptez cet argent? J'ai pas les moyens de refuser. C'est une lettre accord. Elle précise la somme dont je vous ai parlé. En contrepartie, vous ne devez parler à personne de cet arrangement. C'est valable aussi pour vous. Vous reconnaissez que j'ai pas volé ces yaourts sur cette lettre? C'était pas le propos. Je pense avoir été juste en vous faisant cette offre. Si vous étiez vraiment juste, vous auriez rendu son travail à ma mère. Dès que je reçois cette lettre signée, je vous fais parvenir le chèque. Au revoir, Madame Vauquier. Connard. Je t'ai sorti les mains courantes que tu m'as demandé. Merci. Je peux poser ça là? Bon, ça va, vous? Bah ouais, ça va, ouais. Bah, profitez-en bien, parce que ça va pas durer. On a mangé notre pain blanc. Pourquoi tu dis ça? Patrick, le connard de mon ex. On a tiré le bon numéro, hein, on va en chier. Tu dis ça parce que tu le détestes? Non, j'ai appelé un collègue qui bossait avec lui à Paris. Il a dit c'est l'horreur. Ça veut dire quoi, c'est l'horreur? Ah, il est super dur avec les effectifs, si t'es pas d'accord avec lui, il te casse. Et en plus, il est pas tendre avec les femmes. Elle est misogyne? Oui, Babette, elle s'en plaint d'ailleurs. Lui, dans sa tête, il pense que les femmes, elles devraient rester dans leur cuisine. Moi, si c'est comme ça, je me laisserai pas faire. Bah, t'auras pas le dernier mot. Il va te pourrir la vie jusqu'à ce que tu demandes ta mutation. Ah bon, on va faire bloc, hein, on va le mettre au pas. Hein. Ah, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Pas toi? Ah ben moi, je peux pas trop bouger, parce que sinon, il va s'en prendre à mes filles. Et par contre, il faut prévenir les collègues qui ne laissent pas faire. Écoute, moi, perso, je me fais ma propre opinion, après je verrai. Bon, bah moi, j'ai prévenu la Boucrane et les autres. Il a pas l'air de bonne humeur, le patron. Bonjour. Je reviens de l'hôpital. J'ai vu Francine Vauquier. Comment elle va? Bien, elle vient de sortir. Maintenant, cette affaire est réglée, on n'en parle plus. Passez le message en interne. Ok. Il reste un point à régler. J'aimerais savoir qui est le petit malin qui nous a balancé aux journalistes. Ça, je pense qu'on le saura jamais. Un mouchard, ça jette la suspicion sur tout le monde, ça met une sale ambiance. Ça démobilise les équipes, on n'a pas besoin de ça. On est bien d'accord. Vous étiez proche de Francine Vauquier, non? Oui. Vous avez peut-être une idée de qui ça peut être? Non. Je vous préviens, je lâcherai pas. Je finirai par savoir qui c'est. Je pense que c'est moi qui ai balancé. Je pense pas. Alors pourquoi il me regardait comme ça? Pour vous tester. Il met la pression à tout le monde, sa technique. Pas très intuitif, le Carpi, en tout cas. Ça me tombe dessus alors que la coupable est juste à côté. Bonjour à tous. Je m'appelle Patrick Nebou, je suis commandant de police. Et on m'a envoyé ici pour vous servir de chef en attendant le retour du commissaire... Voilà, donc là j'ai l'air très con parce que j'ai oublié son nom. Commissaire Dola. Merci.
donc je le refais. Je suis le type qui va jouer au chef en attendant le retour du commissaire Douala. Il doit être aujourd'hui sous les cocotiers à la Barbade. Alors je suis sûr que vous deviez bosser très bien sans moi, hein. Mais le commissaire divisionnaire a considéré qu'il fallait mettre un mec pour vous empêcher de bosser trop bien. Alors c'est ce qui va se passer, hein. Je vais vous donner des ordres idiots. Je vais vous envoyer sur des pistes qui donneront rien. C'est pas grave. Mon but, c'est de me faire virer de la police pour rejoindre le commissaire Douala à la Barbade. Ok. Bon, vous inquiétez pas, on va bien s'entendre. Je suis Marseillais d'origine. Je joue très bien au tarot. Et je suis supporter de l'OM aussi. D'ailleurs, je trouve que son entraîneur, Carlo Ancelotti, est un génie, hein. Et enfin, Deschamps. Deschamps, ouais. Il est un génie. Je vous dérange pas, hein, c'est sûr. Certain. Entrez. Asseyez-vous. C'est pour ce genre de surprise que les journées valent d'être vécues. Je voulais vous voir pour un conseil, en fait. Ouais? Voilà, en fait, c'est Jawad. Vous savez, mon copain que vous connaissez. Ouais. Il veut racheter une société d'informatique avec un ami. Et il vous demande de lui confier l'argent de votre assurance vie pour ce rachat. Vous vous souvenez que j'ai une assurance vie? Pourquoi j'aurais oublié? Et il veut les 60 000 euros? Waouh, non, il veut simplement 35 000. C'est quoi cette boîte? Ah, bah ça s'appelle Canbière Informatique et j'avoue que j'en sais pas beaucoup plus en fait. Pourquoi vous me demandez mon avis? Le vôtre est excellent. Mais je vous l'ai pas encore dit. Vous n'avez pas confiance? Je me trompe? Non, c'est vrai. Je connais cette boîte. Je m'étais posé la question de la reprendre. Et vous avez renoncé? Les perspectives de croissance sont quasi nulles dans le secteur et les pays émergents saturent le marché. Bah ouais, mais ils ont des logiciels de développement, il paraît. Ouais, mais c'est pas avec ça qu'ils vont marger. Le temps qu'ils les mettent sur le marché, les Indiens en auront sorti des plus performants et 2 fois moins chers. Ouais. Donc en somme, vous pensez que c'est une erreur de racheter? Donc si leur business plan prévoit autre chose qu'un naufrage dans les 3 mois, c'est qu'il est mauvais. Ouais, je pense même pas qu'ils aient de business plan. Ah, pardon, je croyais que tu étais seule. Je te vois dans 10 minutes. Non, j'y vais de toute façon. Je vous remercie, hein, vraiment. Non, mais vraiment de rien. Je vous raccompagne, je vous raccompagne. Au revoir. Au revoir. Je vous en prie. Asseyez-vous, c'est votre place maintenant. Vous savez, moi, les bureaux, le fauteuil confortable, la paperasse, c'est pas mon truc. Vous avez raison. Il faut laisser ça à ceux qui ne savent rien faire d'autre, comme moi. C'est pas votre réputation? Ah. Qui vous a dit ça? Des gens qui ont intérêt à se faire bien voir? Un bon flic balance pas ses indices. Je sais que vous êtes un substitut exigeant. Je peux vous poser une question indiscrète? Dites toujours. Comment se fait-il que vous vous retrouviez ici avec des états de service aussi excellents? C'est une punition d'être ici? C'est un petit commissariat. Vous auriez pu prétendre à un poste plus ambitieux qui aurait lancé votre carrière. Ma carrière est déjà lancée. Ça se passait pas bien, la crime? Si, au contraire. J'avais une équipe très efficace, on faisait du bon boulot. Oui, ça, je sais que vous avez plusieurs arrestations à votre actif, qu'on fait du bruit dans le milieu, comme Pascal Ortega, par exemple. Le Quai des Orfèvres cherchait à le coincer depuis 10 ans. C'était une belle prise, oui. Alors pourquoi avoir demandé votre mutation? Pour des raisons personnelles. C'est la jeune femme dont tu m'as parlé l'autre jour. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Elle a le profil. Comment ça, le profil? Jeune, très jolie, dans un genre angélique. Pas conne apparemment, mais quand même un peu impressionnée par toi. Ah, excuse-moi. Oui, allô? Ah oui, merci de me rappeler, oui. Oui, il y a un directeur général. Ah, il faut quelqu'un sur qui je puisse m'appuyer, énergique, fiable. Ah, vous avez déjà un candidat? Bah, écoutez, très bien. Envoyez-moi ses coordonnées, je le rappelle immédiatement. Merci. C'est pour Yves Évasion que tu recherches un directeur général? Ouais. Bah pourquoi tu prends pas Nathan? Trop jeune. Ni les épaules, ni l'expérience. C'est quoi ce pays où il faut déjà tout savoir pour qu'on vous fasse confiance? Nathan est prêt à tout pour la boîte. Et il assure à mort. Je crois en lui, mais il n'a pas l'envergure d'un directeur général. Il te coûtera beaucoup moins cher qu'un mec de 50 ans, avec un CV long comme le bras, qui croira tout savoir en plus. Alors
Que Nathan, lui, sera plus facile à contrôler. Ashley, 2 points. Et puis il a fait un truc dingue aussi. Il m'a dit mes 4 vérités. Oh, vraiment? Cash. Comme jamais personne n'a osé. Même pas toi. Alors là, ça vaut le coup de reconsidérer sérieusement sa candidature. Ok, il fait des vannes pourries, mais ça a pas l'air d'être un monstre, le nouveau chef. Moi, je pense qu'il te faut. Attends, il a fait le tour des collègues après son bide. Personne s'est plaint, au contraire. Il y en a même qui l'ont trouvé sympathique. Mais c'est parce qu'il endort son monde. Tu vois, quand il aura sorti les dents, on va vivre un vrai cauchemar. Tu serais pas en train de lui sabonner la planche? Non. D'ailleurs, j'ai des très bonnes infos. J'ai appelé un type qui a bossé 5 ans avec lui. Et le type, ça serait pas toi par hasard? Tu te serais pas appelé pour dire que le commandant était un salaud? Moi, non. En fait, tu le détestes parce qu'il t'a piqué ta femme il y a 15 ans. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il est insupportable comme chef. C'est ça, ouais. Et je te préviens, j'aime pas trop les gens qui dévinent les autres. Hein. Moi non plus, j'aime pas ça. J'ai besoin d'avoir à mon actif plusieurs arrestations médiatiques. Avant les élections. Bien sûr. Vous savez comme moi qu'un changement de gouvernement pourra entraîner des mutations. Vous avez peur pour votre carrière. J'ai bien l'intention de rester au parquet de Marseille et d'y gravir les échelons. Ok. Bonne fin de journée. Bon, t'es convaincu? Convaincu de quoi? Mais jamais Douala ou Léo aurait pactisé avec l'autre arriviste. Dis-moi, ça te dérange si tu finis la journée seule? Toi, t'as rendez-vous avec un mec. Comment tu sais? Je peux même te dire que c'est le veto de Bobby. Tu m'en as parlé au moins 3 fois dans la journée. Ah ouais? Je m'en suis pas rendu compte. Je peux même te dire qu'il est pas mal. Tu m'as aussi demandé si tu pouvais tenter quelque chose avec lui. Et tu m'as répondu quoi? Eh ben fonce, sans hésiter. Ah ouais, mais je me souviens pas. Bah c'est normal, t'es crevé, t'as dansé avec lui jusqu'au bout de la nuit. Mais comment tu sais? Mais tu m'en as parlé en arrivant. Mais non, mais enfin, je suis sûre que je t'ai rien dit. Ouh là là, mais Mélanie, si tu commences à perdre la mémoire, c'est grave ça. Ok. Non mais je vois. Samia t'a appelé. Non. Bon écoute, c'est simple, si tu me dis pas la vérité, je pose un lapin à Yves et je finis ma journée derrière le bar. Bon bah d'accord, elle m'a appelé. Elle voulait absolument que tu tentes quelque chose avec ce type. Ça va? Carpi veut absolument trouver qui a balancé l'histoire de la femme de ménage à la presse. T'as eu raison. T'as eu raison de parler à Nino. T'as rien à te reprocher, toi? Je crois qu'il soupçonne Jean. L'oncle de Mélanie? Ça sera injuste qu'il soit accusé à ma place. Ils pourront pas trouver de preuves contre lui, puisque c'est pas lui. Oh, mais Carpi n'a pas besoin de preuves pour virer les gens. Hein. Je te rappelle le coup des yaourts. Bon, tu veux faire quoi, alors? Bah, si je parle, je suis virée. Et c'est pas le moment pour nous. Fais ce que t'as à faire, Luna. Et puis tant pis pour le reste. Vraiment. Tu vas pas vendre ton Amodia pour un escroc qui traite les gens comme de la merde, quand même. Ouais, mais si je suis virée, on pourra pas prendre l'appart. On n'aura plus les moyens. Bah, tant pis. Tant pis pour l'appart. T'es sûr? Enfin, ce dont je suis sûr, en tout cas, c'est que j'ai pas envie de te retrouver tous les soirs dans cet état-là, ça, c'est sûr. Non, mais je peux quand même tenir un petit peu plus. Laisse tomber. Je vois bien que t'es pas heureuse dans cette boîte. Et puis bon, franchement, on n'est pas si mal ici, ça va. Oh, arrête. Même moi, j'en ai ras-le-bol. Non, mais sérieux, hein, ça me gêne pas de rester, moi. Et puis je sais pas pourquoi, mais alors bizarrement, je supporte mieux depuis un certain temps. Peut-être parce qu'il n'y a plus ma mère. C'est toi qui l'as dit, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu l'as dit. Rien. Si, tu as dit que ta mère Non, n'était pas là et que c'était mieux. Ah bon? Ah si, tu l'as dit. Je suis très étonnée. Ça t'embête pas que je squatte ici? Pas du tout, non. Bon, si t'en as marre, tu me le dis, puis je partirai. Un type trop gentil pour que j'en ai marre. C'est comment tes premières impressions du commissariat? J'avoue que j'ai pas trouvé l'accueil très chaleureux. Hein.
Les vannes que j'ai faites pendant mon discours de bienvenue étaient si mauvaises que ça? Non, j'ai même trouvé que c'était très fin comme humour. Personnellement, moi, j'ai apprécié, hein. Je t'ai pas entendu rire, pourtant. Ah bah ça, c'est parce que je voulais pas mettre mes collègues à dos. Vous n'avez pas le droit de vous marrer dans ce commissariat? Bah pas avec le chef. Tu sais, ils ont un problème avec l'autorité. Ils ont poussé la commissaire Douala à bout. C'est pour ça qu'elle a acheté l'éponge. Je croyais qu'elle s'était mise en disponibilité pour convenance personnelle. Ah non, non, non. Ça, c'est la version officielle. La vérité, c'est qu'ils lui ont pourri la vie. Ils lui ont fait un enfer. Là, elle est en dépression, hein. Bon, elle dit rien pour pas plomber sa carrière, mais... C'est pas des nouvelles extraordinaires, tout ça. Non, mais toi, c'est pas pareil. T'as de l'expérience. Puis t'as la réputation d'être un bon chef. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Puis j'ai un allié. Bah oui, le substitut rebelle. Non, toi? Ah oui, mais là, faut faire attention parce que moi, je veux pas passer pour un lèche-cul auprès des collègues, hein. Tu peux délicatement mettre de l'huile dans les rouages. Ouais, je le ferai. Mais délicatement, alors. Ouais, si ça t'emmerde, laisse tomber. Non, 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 ça m'emmerde pas. T'es sympa, merci. Ça va, t'étais pas obligé d'appeler Thomas. Excuse-moi, mais avec Yves, tu te comportes comme une petite fille dans une cour de récré. Tu m'énerves. Calme-toi, Lola. Tu te souviens, c'est toi qui attaques. Je suis vraiment désolé pour le retard. On m'a amené un petit bébé iguane au moment où j'allais partir. Enfin bon, il avait des ennuis gastriques. C'est sympa que tu sois venu. Ah, Mélanie voulait me parler, mais je reste pas. Hein. Je finis mon verre et je me sauve. C'est moi qui te fais fuir? Non, non, c'est juste que c'est pas avec moi que t'as rendez-vous. Ça te dérange pas si elle reste un petit peu? Ah non, je peux pas rester, je suis de permanence ce soir. Et comment ça se passe la vie de flic au quotidien? Ah bah, ça va. J'ai pas grand-chose à dire. Hein. T'as dû croiser une sacrée galerie de phénomènes quand même. Ah, on rencontre de drôles de mecs, ouais. Mais on tombe aussi sur des nanas bizarres. Puis Mélanie au bar a aussi son lot d'individus pas nets. Tu te souviens de la vieille cinglée là qui disait qu'elle descendait des extraterrestres? Oui, puis apporter une... C'est moi le spécialiste. Les vieilles, c'est ma spécialité. Alors la moitié de ma clientèle, c'est des mémères à chercher. Bon, il faut que j'y aille. Tu bois pas un autre verre? Salut. Ouais, c'est encore Nathan. Écoute, rappelle-moi, s'il te plaît. Je sais pas si t'as eu mes autres messages, mais... Je sais plus quand tu pars, si c'est aujourd'hui ou demain, mais j'aimerais bien qu'on puisse se dire au revoir, au moins. Je t'embrasse. Bisous. Tu as appelé qui? Florence. J'ai pas de nouvelles depuis vendredi. J'espère qu'elle fait pas la gueule. J'aimerais savoir un truc. T'as toujours des sentiments pour elle? Non. Non, non, mais j'ai pas envie de me fâcher avec elle. Je l'aime beaucoup, on a vachement discuté ces derniers jours. Et c'était super chiant, excuse-moi. Tu la trouves chiante? Carrément. Elle est bourrée de plein de grandes idées qui servent juste à t'empêcher d'avancer dans la vie. Moi, je trouve pas. Laisse tomber cette fille. Moi, j'ai une vraie grande nouvelle. Qui va te faire avancer dans la vie pour le coup. Quoi? Devine. T'es enceinte? Rassure-toi. J'aime pas les gosses et j'en veux pas. Ou adopter, mais plus tard. Non, ça concerne le boulot. T'es au courant que mon père cherche un directeur général pour IF Évasion? Oui, vaguement. Ça va être toi. Dis-lui que le poste t'intéresse. Et si tu prépares tes arguments, t'auras le job. Nathan Lézerman, patron à moins de 25 ans. J'en connais qui vont halluciner.